Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Des mesures sont prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité routière au Bénin après le drame survenu à Dassazoume. Le ministre des Transports, Hervé Héroumé, l'a fait savoir ce 30 janvier 2023. Les citoyens béninois se sont prononcés sur les mesures prises par le gouvernement suite au drame survenu à Dassa. Des précisions dans cette édition. À suivre également dans cette édition la cérémonie de remise d'attestation de mérite des trophées JP Sport aux meilleurs personnages sportifs au titre de l'an 2022. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Après le drame survenu à Dassazoume, le gouvernement béninois a pris des mesures en vue de renforcer la sécurité routière sur les axes du Bénin. Il s'agit entre autres de la professionnalisation du métier de transport dont les textes sont en cours de finalisation, transmission d'un nouveau code de la route à l'Assemblée nationale, 9e législature dès son installation et adoption de la politique nationale en matière de sécurité routière. Ces mesures ont été annoncées par le ministre des Infrastructures et des Transports ce lundi 30 janvier 2023 lors d'une descente sur les lieux de l'accident de Dassazoume. Selon le ministre, les dites mesures seront renforcées par d'autres. La collision qui a eu lieu ce dimanche 29 janvier 2023 entre le bus de la compagnie Baobab Express et un camion dans la commune de Dassazoume, située dans le département des Collines, a fait 22 morts et de nombreux blessés. Cela a été annoncé par le gouvernement dans un communiqué publié ce lundi 30 janvier sur le site web du gouvernement. Dans ce même communiqué, le gouvernement a annoncé des mesures prises après ce drame. Les citoyens se prononcent sur les dites mesures. Je remercie aussi le gouvernement parce que, quoi qu'en soit, il faut remercier le gouvernement parce qu'on a remarqué des accidents dans le pays. Des accidents passés où personne n'a dit mot. Je ne sais pas si ceci les concerne directement ou bien je ne sais pas si la compagnie les appartient. Je ne sais pas, mais pour cette fois-ci, au moins, le chef de l'État s'est prononcé. Je lui dis merci. Il nous a prouvé que vraiment, il est réellement le père de la nation. C'est une bonne chose que le gouvernement vient d'entamer. Et sincèrement, je veux que le gouvernement soit sincère et sévère même sur ce dossier-là, puisqu'il s'agit d'une drame nationale. Il s'agit que c'est parce que les Béninois sont partis en fumée. Donc, ils n'ont qu'à ouvrir une enquête, comme ils ont l'habitude de ils l'ont dit. Ils n'ont qu'à tout faire pour situer les responsabilités. Ce que le gouvernement il a fait pour ces victimes-là, vraiment, on ne peut que le remercier chaque jour que Dieu nous donne le souffle. Parce que ce président, vraiment, est-ce que je me pose des questions parfois en disant que est-ce que nous pourrions trouver encore un président comme M. Patrice Talon, Guillaume Attaraz. J'ai appelé votre nom avec le respect, M. le Président. Vraiment, moi, je vous adore beaucoup. Quoi qu'en soit, ce qui se passe, ce qui se dit par
les citoyens qui n'ont pas encore compris de tel homme que vous êtes là, Dieu fera, ils les verront, ils les verront que vraiment vous êtes un bon père qui peut guider ce pays. Et tout ce que vous faites dans le pays, vraiment, je vais passer par cette opportunité pour vous dire merci. Et paix aux défunts, paix aux âmes des défunts. Que la paix du Seigneur soit avec eux. Que toutes les familles éplorées gardent leur patience. Oui, le chef de l'État a dit qu'ils vont tout mettre en œuvre pour assister ces familles-là, financièrement, pour les enterrements, pour tous les funérailles. Oui, mais le vide est toujours là. Le vide est toujours là. Et que l'enquête soit diligentée et que nous ayons de bons résultats. Qu'est-ce qui est la cause de cet accident? Qui est en charge du transport public? C'est son rôle de déployer cela. Donc, je pense que la décision, c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à tout faire pour sauver les vies humaines. C'est ce que je pense. C'est simplement triste ce qui s'est passé. Simplement triste. Et qu'on me dise que le gouvernement a pris des mesures pour recevoir les parents victimes. Nous, citoyens lambda, nous ne pourrons que l'apprécier. L'ancien président Boni Yayi a visité ce 31 janvier 2023 au CNHU de Cotonou les survivants de l'accident survenu à Dasazoumé le 29 janvier 2023. Il leur a exprimé son soutien et sa compassion. Par la même occasion, il a souhaité ses condoléances aux familles éplorées pour la circonstance. Boni Yayi était accompagné de personnes déclarées élues à la dernière législative sur la liste du parti Les Démocrates. Face au drame survenu à Dasazoumé le week-end écoulé qui a causé une vingtaine de morts et plusieurs blessés, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Gilbert Roussy, promoteur de l'auto-école Le Savoir et président de l'ONG César, qui a expliqué les différentes catégories et types de permis et également leurs utilités. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nasserine Fatoumbi. Il y a différentes catégories de permis au Bénin. Et parmi les 10 catégories de permis, il y a le permis DR et le permis D plein pour les bus, les transports en commun de personnes, que ce soit autobus ou autocar. Et on parle d'autobus lorsque le véhicule est destiné pour les transports urbains. Et on parle d'autocar lorsque c'est destiné pour les transports de long voyage interurbains. C'est ça. Maintenant, pour les permis de conduire, j'avais parlé du permis DR. Le permis DR, c'est D restrictif. Transport commun restrictif, ça veut dire le permis DR, c'est destiné pour la conduite des véhicules de transport en commun de moins de 19 places, au plus 18 places, y compris le conducteur. Donc, un véhicule qui doit transporter 18 personnes, y compris le conducteur, on l'appelle minibus. Et c'est le permis DR qui est destiné pour conduire ces véhicules-là. Et le poids de ces véhicules ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Le PTAC, PTAC c'est le poids des véhicules, y compris les marchandises. Le permis D plein, le D même, c'est destiné aux bus qui dépassent 18 places, y compris le chauffeur. Donc, le poids aussi dépasse 3,5 tonnes. Et avant d'avoir cette catégorie, il faut détenir le permis C ou C1. Le C, c'est pour les camions, le C1, c'est pour les titans. Donc, il faut avoir ce permis-là d'abord avant de pouvoir passer la catégorie D plein. Et la catégorie D plein, il faut 21 ans révolus. Et il faut passer ce permis 6 mois après la catégorie C ou C1. Et avant d'avoir le permis C ou C1, il faut avoir le permis B et avoir une ancienneté de moins 1 an d'abord avant de pouvoir prétendre au permis C ou C1. Et après le C ou le C1, il faut 6 mois avant d'avoir le permis D plein qui conduit les longs bus ou bien les bus, les
cars, les autocars ou les autobus que j'avais déjà expliqué pour dire quand on dit autocar, c'est quand ça transporte sur un long voyage. Et quand on dit autobus, c'est quand c'est dans la ville que ça transporte des personnes interurbaines à l'intérieur de la ville. Suivons à nouveau les clarifications de Gilbert Wessy au sujet des attitudes à adopter en cas de risque d'un accident de circulation. Propos recueillis par Francis Fahami, Nassirine Fatoumbi. Lorsque vous conduisez un véhicule de transport en commun et qu'il y a une crevaison, un pneu s'éclate, la première chose c'est de ralentir, de décélérer, c'est-à-dire qu'il faut lâcher l'accélérateur. Et secondo, utiliser le frein moteur. Le frein moteur, c'est que vous quittez la vitesse supérieure à la vitesse inférieure de façon dégradée. Et vous quittez la 4e vitesse, vous revenez en 3e, progressivement jusqu'à arriver en 1re vitesse pour pouvoir immobiliser le véhicule. Lorsqu'il y a un éclatement et que le conducteur, par erreur, appuie sur le frein à pédale, le frein à pied, automatiquement, il y a lieu de renversement, le véhicule se balance et puis il y a tonneau. Communément, qu'on a dit, le véhicule se renverse et peut faire plusieurs tours de renversement qu'on appelle tonneau. Il y a des choses qu'on enseigne souvent dans les auto-écoles, puisque dans ces véhicules-là, il y a des dispositifs de secours que le chauffeur est censé montrer aux passagers avant chaque départ. Sinon, il y a des marteaux pics qui sont disponibles dans ces véhicules. Et en cas de blocage de portières, les passagers doivent se servir de ces marteaux-pics pour pouvoir briser les vitres et pouvoir sortir du véhicule. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de passagers ne connaissent pas l'utilité de ces marteaux-pics qui sont accrochés au niveau des sièges de ces autobus ou de ces autocars. Et normalement, à chaque départ, le conducteur doit montrer les outils de secours aux passagers et il doit montrer là où se trouve l'extincteur aux passagers, et l'extincteur doit être à un niveau où tout le monde pourra qui sera accessible à tout passager, et aussi ces marteaux-pics qui doivent être montrés à tous ces passagers, et même l'utilisation de ces instruments doit être indiquée aux passagers de chaque véhicule, surtout au niveau des transports en commun. Lorsque vous êtes passager d'un autobus ou d'un autocar et qu'il y a ce genre de choses, et si c'est seulement un outil de secours que vous avez pu bénéficier, il faut essayer de ne pas se bousculer. C'est à cause souvent des bousculades que les gens se coincent dans le véhicule et à peine un petit homme peut sortir. Sinon, s'ils ne se bousculaient pas et qu'en rang, ils pouvaient utiliser cette sortie, je pense que beaucoup pourraient être sauvés. Mais c'est à cause du bousculade que la sortie est là, mais peu de personnes peuvent sortir. Au lendemain du drame survenu le dimanche 9 janvier dernier à Dassa, dans le département des Collines, le clergé catholique a réagi. Dans un communiqué daté de ce lundi 30 janvier, les évêques du Bénin ont exprimé leur compassion aux familles éplorées ainsi qu'au peuple béninois. Ils prient pour qu'un prompt rétablissement des personnes grièvement blessées. Le clergé catholique a exhorté par la même occasion les paroisses à prendre des dispositions pour que des messes soient célébrées pour la béatitude éternelle des victimes. Spiritualité dans cette édition, qu'est-ce que la Kabbale juive? À cette question a répondu le spirituel Euseb Arondino. On l'écoute. Quand on parle de la Kabbale, ça fait référence à un peuple précis qu'on appelle les Juifs. Les Juifs ont leur Kabbale précis. Vous voyez, qui est lié à ce que je vais appeler l'étude, vous voyez, de l'arbre de vie. L'arbre de vie, qui est la configuration vibratoire des 10 principes du principe premier universel divinatoire. C'est ce que nous appelons ici les 10 unités de base. Vous voyez? Donc, selon la Kabbale juive est essentiellement basée sur l'étude de l'arbre de vie. Vous voyez? Ce qui n'est peut-être pas, peut pas être la même que la Kabbale africaine. Et bien vrai que quand je vois
le code de la cabale juive, vous voyez, basé sur l'étude intégrale de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est la schématisation, vous voyez, codifiée des 10 principes universels divinisés, vous voyez. Et nous prenons aussi la cabale africaine ou la tradition africaine, il y a un certain lien, parce que lorsque vous prenez la tradition africaine étant une tradition animiste, nous allons constater à une partie de la tradition africaine qu'on parle de vaudou. Et on dit qu'il y a 3 ou 2 classes de vaudou. Il y a la première classe de vaudou qu'on appelle les vaudous descendants, et les vaudous ascendants, c'est-à-dire les vaudous originels, et la seconde classe qu'on appelle les vaudous descendants, ou les divinités descendantes. Et lorsque nous remontons au niveau de nos divinités originelles, il en existe 10. Est-ce qu'on me comprend? Donc en fait, la cabale juive est un tranché. C'est une partie de ce que je vais appeler la métaphysique universelle. C'est une partie issue de la cabale primitive, que je vais appeler la cabale africaine ou la cabale kémique. Donc voilà un peu ce que c'est que la cabale. Quand on parle de cabale, là, il s'agit de tradition. Nous sommes d'accord? Ça veut dire qu'on fait du cabale africain. Nous sommes d'accord? Ça veut dire qu'on peut parler de cabale primitive. Maintenant, vous parlez en fait de la cabale juive. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais d'abord expliquer que la cabale n'est pas juive. La cabale, c'est les Africains qui ont été les premiers qui ont instauré ce que je vais appeler la tradition. Donc la cabale juive, les Juifs sont venus en Afrique apprendre ce que c'est que la tradition et ont instauré leur tradition en fonction de leur réalité. Nous sommes d'accord? Et quand on parle du vaudou, le vaudou fait partie de la tradition africaine. Est-ce qu'on me comprend? Et lorsque nous prenons chaque tradition est basée sur ce que nous appelons l'animisme. Même si vous prenez la tradition juive, il y a l'animisme dans la tradition juive. Même le fondement de la tradition juive, c'est l'animisme. Vous voyez? Donc, le vaudou étant en fait un chapitre de l'animisme, étant même faisant partie des codes premiers de la métaphysique universelle qui est l'animisme, la tradition juive, vous voyez, est aussi basée aussi sur cet animisme-là, puisqu'ils sont venus ici apprendre la tradition, la notion de la tradition de l'Afrique avant d'instaurer les traditions. Donc, c'est que quoi? Il y a une relation entre toutes les traditions du monde. Toutes les traditions du monde disent la même chose. Est-ce qu'on me comprend? Et toutes les traditions du monde ont ce lien, ce courant qui les traverse, tout ce courant-là, c'est ce que je vais appeler l'animisme dans le vaudou. Le comité d'organisation des trophées JP Sport, meilleur personnage sportif, a honoré quelques athlètes et hommes du sport le vendredi 27 janvier dernier par des attestations de mérite. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux du partenaire de l'édition Chic Créa. Voici le reportage signé Anaël Dou. Les organisateurs de la 6e édition des trophées JP Sport meilleur personnage sportif continuent d'honorer. Cette fois, avec son partenaire Chic Créa, ils ont distingué par des attestations de mérite et cadeaux quelques acteurs du monde sportif. Cet acte, qui intervient après la remise des trophées aux lauréats, est bien motivé. Le vote public demeure le vote public et ce n'est pas toujours ce que nous voyons nous-mêmes comme étant efficaces sur le terrain. Ce n'est pas ceux-là qui sont forcément choisis. Donc, la rédaction de JP Sport et le comité d'organisation ont pris la responsabilité de récompenser d'autres que nous estimons être efficaces. Et je pense que l'objectif est atteint pour nous. Depuis qu'on a pris cette initiative, je pense que nous ne doutons pas du travail du comité d'organisation puisqu'il n'a pas de contestation, mais il y a aussi d'autres qui font un travail appréciable, un très bon travail et qui nécessite d'être récompensé. C'est vrai que nous allons poursuivre. Dès que nous aurons beaucoup plus de partenaires, nous allons élargir un peu les prix pour être beaucoup plus
motivateur vis-à-vis de ces acteurs. Pour les bénéficiaires, cette marque de reconnaissance vient appeler à plus de travail. Je ne pense pas être le seul photographe du Bénin, mais si ils ont voulu quand même me donner cette distinction, c'est qu'ils ont quand même jugé que ce que je fais est bien et ça me pousse davantage à faire plus pour mériter davantage des trophées pareils. Il n'y a pas de la magie, c'est toujours le travail. Travailler à faire mieux qu'avant, à faire mieux qu'hier, pour toujours être compétente afin d'être parmi les sélectionnés pour compétir au niveau régional, international, continental et autres. Les trophées JP Sport meilleurs personnages sportifs continuent leur tournée de distinction. Le cap sera mis sur le septentrion dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.